Salut les amis, c'est le moine fou pour une théorie complètement folle aujourd'hui. Nous allons parler de Monsieur Monkey D. Eke, non pas Luffy, mais Monsieur Monkey D. Dragon, le père de Luffy. Alors sur Monkey D. Dragon, nous allons voir 4 points essentiels qui résument à mon avis tout. Nous allons parler de ses véritables origines, de ses motivations, de son pouvoir et de sa prime. Et comme j'aime rappeler les choses, cette vidéo est une vidéo théorique, purement théorique. Au premier point, sur les origines de Monkey D. Dragon, ses véritables origines. Pour moi, je le dis tout de suite, Monkey D. Dragon est un dragon céleste. Oui, je dis que c'est un dragon céleste. Pour moi, à un moment donné de l'histoire, Monkey D. Garp, qui est son père, a dû fricoter avec une dragonne céleste et ça a donné Monkey D. Dragon. Je n'aime pas trop m'attarder sur l'histoire sur Garp, parce que je ferai une vidéo sur lui plus tard. Et ce petit dragon, il est donc élevé à la même enseigne que les autres dragons célestes. Il apprend les secrets de ce monde, comment ils ont fait pour dominer le monde, comment ils ont fait pour s'élever au rang de Dieu. Et au fur et à mesure que le petit grandissait, il était dans le moule. Pour moi, il était dans le moule il était dans le même moule que les autres dragons célestes. Il a adopté cela, il aimait ce type de puissant et tout, mais à un moment donné, quelque chose a changé sa vie. Parfois il arrive qu'une époque use des plus étranges coïncidences. Et d'une morale plus élevée, pour remettre ce monde en question, bientôt nos chemins se croiseront. Quelque chose est venu changer la vision qu'il avait de son peuple, les dragons célestes, et l'a poussé donc à fuir sa terre natale pour aller vivre une vie beaucoup plus modeste, à l'image du père de Doflamingo qu'il avait déjà fait. Pour moi, je me dis qu'il y a déjà eu des précédents, il y a déjà eu des gens qui ont eu à le faire. Donc Monkey D. Dragon a donc renié sa partie de dragon céleste et est parti vivre comme des humains normaux. Je t'ai déjà dit que mon passé ne te regardait pas. Maintenant, sur l'événement qui l'a poussé à changer d'avis, je pense que vous serez tous d'avis avec moi, c'est la bataille de Marie-Joise. Des vérités sont sorties sur la véritable façon dont les dragons célestes sont arrivés au pouvoir, la véritable manière dont ils maltraitent le peuple. Après cette brève explication de ses origines, je pense que vous m'avez bien compris, j'enchaîne avec ses motivations. Et ces motivations, moi je dis qu'elles débutent au moment où il rencontre Gold Roger sur Marie-Joise. Il est captivé par le mec, le gars. Il est fasciné, complètement fasciné. Donc, ce qui fait qu'il lit toutes les nouvelles qui peuvent paraître sur Gold Roger. Quand Gold Roger arrive jusqu'à la dernière île Raftel. Et le gars, il s'est dit que oui, je dois faire quelque chose, je dois me bouger le cul. Il y a quelque chose qui marche pas dans ce monde et je suis au courant de beaucoup de choses. Du coup, le jour où il apprend que Gold Roger s'est fait attraper, qu'il va se faire exécuter, il s'est dit, je dois me rendre sur les lieux de mon mentor. Donc, il s'est rendu sur les lieux de l'exécution. Il a vu son mentor se faire exécuter et ça l'a foutu en rogne. Il s'est dit, Gold Roger, c'est un homme qui prônait la liberté. Et il a découvert beaucoup de choses dont lui aussi connaît l'existence. Il s'est dit, c'est pas parce que je suis dragon céleste que j'ai le droit de m'opposer à ceux qui veulent de la liberté. Et voilà comment idéologiquement il a commencé à bâtir les fondations de ce qui sera plus tard l'armée révolutionnaire. Je m'explique. Au moment où il voit son mentor se faire exécuter, il a un déclic. Il se dit qu'il doit faire quelque chose. Et le voilà qui se lance dans une quête de compagnons d'armes, de ceux qui pourront l'accompagner dans son combat.
自由のため共に戦う意志のある者はこの船に乗れ。Et voilà comment il se met à recruter à tout va de jeunes qui ont l'esprit de liberté, l'esprit de révolution. Et pour lui, clairement, il ne se cache pas. Il ne s'est jamais caché. Son objectif, c'est de détruire les dragons célestes. De détruire cette hiérarchie, cette oligarchie établie par les dragons célestes. Donc pour ça, il a besoin d'un minimum de préparation. Voilà pourquoi, pour passer à l'acte, il a besoin de commandos forts, ça. Tout ce que l'on sait, c'est que Dragon est un monstre de puissance et que la marine, des hautes sphères de la marine ont peur de lui. Donc, pour moi, son pouvoir, je pense que Oda là, joue un peu avec les mots, vous comprenez peut-être. Je pense que son pouvoir est dans son nom. Monkey D. Dragon. Dragon qui fait référence au dragon. Dragon céleste si vous voulez, mais l'animal, la mythologie qui est le dragon, non, pas Kaido, rassurez-vous, mais un autre dragon, peut-être les ailes, qui sait. Donc pour moi, clairement, le pouvoir de Monkey D. Dragon est affilié à celui du vent. Monkey D. Dragon, son pouvoir est lié au vent. Il a un pouvoir de vent, un Logia du vent peut-être. On va approfondir le sujet. Oda va nous dire un peu plus parce qu'il est prévu que Monkey D. Dragon puisse passer à l'action au moins dans cette année, que les choses puissent bouger, surtout que on sait que Sabo, il y a quelque chose qui s'est passé avec Sabo. Je ferai sûrement une vidéo sur Sabo plus tard. Oui, là aussi sur la prime de Monkey D. Dragon, j'ai vu beaucoup de gens théoriser là-dessus, qui ont donné des primes, je dirais nobles, parce que Monkey D. Dragon, rappelez-vous, il a le titre, il a quand même le titre de l'homme le plus recherché au monde. Voyez-vous, c'est pas n'importe qui. À l'instar d'un Roger, barbe noire, barbe blanche, Shanks, Kaido, Big Mom, qui sont de plus. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est pas cohérent, qu'on a vu les primes des révolutionnaires il n'y a pas très longtemps. Oda a révélé la prime des révolutionnaires. Moi je pense que c'est un piège de Oda qui essaie un peu de détourner notre attention pour se dire que peut-être que Monkey D. Dragon a une prime de peut-être 7 milliards de berry, mais non, on parle quand même de l'homme de pendre. Et je sais que ma théorie est complètement folle, et je sais que vous aimez les théories complètement folles, et ça va pas s'arrêter là. Ce n'est que le début de la folie. Merci à vous.